Le retour du bois. Alors que les quatre compères, les bras engourdis par l'effort, venaient à peine de finir d'empiler le bois devant l'auberge, un bois bien sec, préservé, car il avait été stocké à l'arrière de la grange, sous le prolongement du toit, à l'abri des intempéries. Ils se disaient déjà que ce combustible ne ferait guère long feu. Leurs mains gercées, leurs doigts lourds, tout annonçait un maigre réconfort au coin du foyer. Pourtant, lorsqu'ils revinrent à l'auberge et s'approchèrent de la cheminée, un spectacle inattendu les saisit. Le feu mystérieux. Là où ils s'attendaient à ne trouver qu'un âtre froid, noirci de cendres, flamboyait une flamme claire et vive. Elle dansait avec vigueur, projetant sur les murs de torchis des lueurs chaudes, comme si nul manque de bois n'avait jamais existé. Les quatre hommes restèrent figés, interdits, les yeux écarquillés par la stupeur. Un silence flottant s'installa, brisé seulement par le crépitement régulier du feu, qui semblait se nourrir de rien. Edrine, le premier, fronça les sourcils et marmonna. C'est impossible. Nous n'avons encore rien mis. Dargan observa les flammes avec méfiance. Le feu n'est pas tout seul, dit-il. Et encore moins quand il n'y a plus de bois pour consumer. Le soin de la prêtresse. Avant que Paul ne s'éclipse vers sa paillasse, la prêtresse, jusque-là restée discrète, s'approcha de lui. D'un geste empreint de compassion, elle posa une main douce sur son front et murmura une prière apaisante. Une lueur dorée jaillit de ses doigts, semblable à une flamme de chandelle. Elle coula le long de son corps meurtri. Ses blessures se refermèrent légèrement, la douleur s'atténua, et sa respiration devint régulière. C'était un simple sort de soin léger, mais suffisant pour apaiser ses maux et lui rendre un peu de force. Paul inclina la tête en signe de gratitude, puis gagna sa couche, soulagé et presque déjà assoupi. La révélation d'Amunet. Restés devant la cheminée, Arlan, Edrine et Dargan contemplaient le brasier. Plus ils fixaient les flammes, plus ils avaient l'impression que l'auberge elle-même souriait de leurs interrogations, comme si eux seuls ignoraient une petite plaisanterie dont tout le monde était complice. Cette impression finit par les agacer. Mais non, 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 qu'est-ce que c'est s'exclama Arlan en frappant du pied. Alors, la mage, Amunet, jusque-là restée en retrait, leva calmement les yeux de son ouvrage. Elle esquissa un sourire amusé et déclara. Rien de plus simple. J'ai invoqué un petit esprit du feu pour réchauffer l'auberge. Pendant que, visiblement, vous aviez décidé d'aller boire en cachette dans la grange. Un silence suivit ces paroles. Mais Arlan et Dargan objectèrent vivement. Nous n'étions pas partis boire, mais sauver Paul. Et d'ailleurs, nous sommes les seuls à avoir eu le courage d'y aller. Leurs voix résonnèrent avec un mélange de fierté et d'agacement. Même si la chaleur des flammes se mêlait encore à celle d'une fierté assumée. Dargan, un peu rustre, ne put cacher son étonnement. Il ne s'attendait guère à ce qu'une mage, et qui plus est une femme, sache faire bien davantage que réchauffer un repas par magie. Mais ce rustre de mauvaise foi ne vit là rien qui pût ébranler ses certitudes. Il se contenta de jeter à Amunet un regard soupçonneux, se demandant même s'il n'y avait pas un autre mage dans la salle qui avait pu faire le coup. Amunet, au tempérament soupolé, choqué par tant de bêtises, leva un sourcil et répondit sèchement qu'elle savait aussi transformer les trolls en crapauds, si le cœur lui en disait. Sa voix résonna avec une pointe d'ironie mordante, laissant Dargan interdit. Sans un mot de plus, la mage se leva, replia calmement ses affaires
et partit se coucher. Dès qu'elle eut disparu derrière la porte, l'esprit du feu s'éteignit aussitôt, ne laissant qu'un foyer tiède et assombri. Quelques clients, surpris par la disparition soudaine de la chaleur, pestèrent de mécontentement et maugrèrent contre ce brusque retour du froid. Dargan secoua la tête en grommelant. Elle est vraiment soupolée, cette mage. Edrine hocha la tête et ajouta. Tu n'as pas tort, mais méfie-toi, car ce sont des faits. Sa réputation la précède, et tu ne serais pas le premier à finir en tas de cendres. Le ragoût et le vin. Armés de toute leur mauvaise foi, les deux compères conclurent qu'il leur faudrait peut-être faire du feu eux-mêmes, car s'ils comptaient toujours sur les autres pour le faire, rien ne se passerait jamais. Arlan finit par se lever, et, d'un geste décidé, ranima le foyer en y ajoutant quelques bûches soigneusement choisies. Les flammes reprirent vie, projetant des éclats dorés et rougeoyants sur les murs de l'auberge. Il apporta ensuite une marmite contenant des restes de ragoût, dont l'odeur réconfortante se mêla à celle du bois qui brûlait. Arlan prit d'abord le temps de replacer la marmite au-dessus du foyer pour réchauffer le ragoût. Bientôt, on entendit les bulles remonter et éclater doucement, emplissant la salle de leurs murmures tranquilles. Alors seulement, chacun se servit avec gratitude, dégustant la viande tendre et les légumes fondants. L'odeur s'intensifia, réchauffant les cœurs autant que les ventres. On passa ensuite de l'eau-de-vie au vin, levant les godets dans un toast discret mais joyeux. Peu à peu, la conversation se fit plus légère, ponctuée de rires étouffés et de commentaires complices. Le calme de l'auberge. Dehors, la neige tombait encore par fines volutes, visible à travers les petites vitres embuées. Le contraste entre le froid mordant du dehors et la chaleur éclatante du feu rendait l'instant presque irréel. Les flammes, hautes et magnifiques, se mirent à danser comme pour accompagner leur veillée. Le calme s'installa peu à peu dans l'auberge. Les clients, repus, se laissèrent aller, bercés par la lueur du brasier. Finalement, chacun gagna sa couche, réchauffé et apaisé, prêt à céder aux songes de la nuit d'hiver. Les quelques clients encore éveillés ne tardèrent pas non plus à sombrer, tandis que d'autres, déjà affalés sur leurs sièges, ronflaient sans même avoir entendu le bouillonnement du ragoût. Le chemin des kobolds. Au même moment, loin de l'auberge, les kobolds progressaient lentement dans la neige épaisse. Leurs petites silhouettes se balançaient sous le poids du butin, et chacun soufflait dans ses mains pour tenter de se réchauffer, malgré leur mine fatiguée. Ils échangeaient encore des plaisanteries gutturales, se donnant du courage dans la nuit glaciale. Ils n'avaient rien de terrifiant. Leurs yeux brillaient plus de malice que de cruauté, et leur rire, étouffé par le vent, avait presque quelque chose d'enfantin. Leur tanière n'était plus très loin, à peine quelques collines enneigées à franchir, et ils trouveraient la chaleur de leur hameau, leur foyer rustique et les braseros de pierre où les attendait un peu de repos. Chaque pas dans la neige les rapprochait de ce refuge modeste, où le larcin de la nuit prendrait bientôt des allures de festin partagé. Les kobolds riaient encore en repensant à l'humain surpris dans la grange. L'un d'eux avait habilement mélangé une potion de sommeil à un verre de gnôle laissé bien en évidence. Le pauvre bougre, croyant à une trouvaille providentielle, s'était endormi presque debout et presque aussitôt. En tombant, il s'était cogné la tête contre le mur, ce qui avait encore accentué leur hilarité. Pour eux, ce souvenir restait un tour de malice, plus comique que cruel. Le regard des étoiles. Au-dessus de leurs pas, perdus dans la neige, les étoiles veillaient, scintillant, comme des yeux anciens posés à la fois sur le monde des hommes et celui des kobolds.
Leur éclat froid et paisible liait ces deux entités opposées, rappelant que, sous le même ciel, chacun cherchait chaleur et repos. Le ciel de la nuit enveloppait tout, et dans cette immensité calme, la frontière entre les rires des petites créatures et les soupirs endormis des hommes semblait s'effacer doucement. Le poème de la barde. Dans l'auberge, la barde, qui ne dormait pas, observait elle aussi ce ciel constellé. Inspirée par ce spectacle, elle prit sa plume et composa un poème sur les étoiles elles-mêmes, témoins silencieux de la nuit. Étoiles muettes, veilleuses éternelles, vos éclats glissent sur la neige tranquille. Vous éclairez la nuit de lueurs fidèles, et dans vos flammes froides se fondent nos songes. Quand s'éveille le printemps au bord des clairières, la reine elfe danse sous la pluie légère. Ses cheveux d'argent se mêlent au vent, et la forêt s'incline dans son chant. Sous l'arche des branches, la sève renaît. Les fleurs se déploient là où son pas se plaît. Les rivières s'éclairent de reflets d'étoiles, guidées par ses yeux plus clairs que l'opale. Quand s'éveille le printemps au bord des clairières, la reine elfe danse sous la pluie légère. Ses cheveux d'argent se mêlent au vent, et la forêt s'incline devant son chant. Sous l'arche des branches, la sève renaît. Les fleurs se déploient là où son pas se plaît. Les rivières s'éclairent de reflets d'étoiles, guidées par ses yeux plus clairs que l'opale. Guidées par ses yeux plus clairs que